Notre Dieu voudrait nous ramener dans sa présence, c'est-à-dire la sainteté de Dieu. Je sais pas faire. Alléluia, alléluia. Détomber nos offenses, pourquoi c'est Seigneur de mon contrôle? Lève un fil comme moi, oh oui, j'ai péché mon Dieu. Mais il m'avait porté ta main. J'exprime l'expression de ton cœur ce matin. Mon cœur, sanctifie ma vie, Sanctifie ma vie, au sein d'Israël, nous t'élévions, purifie mon cœur, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous t'élévions. oh Jésus. Sanctifie ma vie ce matin. Purifie mon cœur ce matin. C'est ce que Dieu t'amène maintenant dans ta présence. Alléluia. Oh le Dieu de grâce. Parlez comme toi, Seigneur, adorez comme toi. Seigneur Jésus. Célébrez Purifie le nom mon du cœur. Père comme Sanctifie toi. ma vie. Alléluia. Servir comme toi. Que ça soit ta prière de ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Reçois notre prière. Alléluia. Jésus, oublie nos iniquités, purifie et se pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te les prions, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te les prions. Merci Seigneur. Ce matin, tu nous appelles à être purifiés dans ta présence. Je veux nous sanctifier encore ce matin. Merci de ta présence au milieu de nous. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta main protectrice. Merci pour ta protection divine. Merci parce que c'est toi qui décides ce matin. Merci parce que c'est toi qui parles ce matin. Merci parce que c'est toi qui diriges ce matin. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui oriente les choses. Le Saint-Esprit de Dieu, toi qui es au milieu de nous, toi qui contrôles toutes les choses. Que tu nous amènes, Seigneur, dans ta présence. Que tu nous amènes dans ta présence ce matin. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Oui, je sens quelqu'un maintenant qui est en train de dire à Dieu merci. Parce que ce matin, tu veux me purifier. Ce matin, tu veux me sanctifier. Donc, je vois quelqu'un dire merci à ce Dieu-là. Parce qu'il y a quelque chose qui peut faire ces choses. Il y a quelque chose qui peut changer ces choses-là. Il y a quelque chose qui peut intervenir dans ce sens-là. Pour les purifier le cœur des choses. Il sanctifie ma vie ce matin. Oh Jésus, merci.
Alléluia. 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 Donc quelqu'un peut dire merci à Dieu. Alléluia. Non, mais tu peux dire merci à Dieu. Alléluia. Non, mais tu peux dire merci à Dieu. Oh Jésus. Tu peux dire merci à Dieu. Je confie lui qui siège dans l'adoration. Lui qui exalte. Lui qui comprend maintenant. Lui qui t'a écouté. Oh, lui qui te voit. Oh, lui qui est avec toi. Tu lui dis merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans la même attitude, regarde la pensée de ce matin. Bien aimé, je dis à quelqu'un, il y a 48 heures de cela, il y a une situation catastrophique qui s'est déroulée dans ce pays. Mais Dieu m'a fait grâce, il a fait grâce d'être loin de cette situation. Des hommes innocents, des femmes innocentes sont morts. Oui, parce qu'ils se sont retrouvés dans le mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ils n'ont pas commis les choses désagréables devant Dieu, peut-être comme par rapport à moi, par rapport à toi. Mais ce matin, quand nous sommes là, il n'existe plus, ils sont plus. Je veux que tu aies la pensée. Que tu aies la pensée par rapport. Écoute la prière que tu vas faire maintenant. Je veux que tu aies la pensée. Quel que soit ce qu'ils étaient, quel que soit ce qu'ils pouvaient faire. Mais nous implorons la grâce de Dieu pour dire merci à Dieu. Car notre Bible nous dit, rendons grâce à Dieu, quelles que soient les circonstances, nous sommes là pour le glorifier. Mais est-il que nous qui vivions encore, qu'avons-nous donné, qu'avons-nous fait, qu'est-ce que nous avons apporté à ce Dieu pour que nous méritions encore et que nous ayons ce souffle de vie ce matin. Ayons une pensée et commencer à rendre grâce à Dieu pour les victimes, les dames et messieurs qui sont décédés avant-hier à Paris, suite aux attentats qui se sont déroulés. Bien-aimés, l'autorité du pays a décrété l'état d'urgence. Il y a eu à Paris où certaines églises n'ont pas pu prier. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir se rassembler aujourd'hui. Mais toi, tu as le temps. Nous allons les soutenir. Nous allons prier pour eux. Prions, bien-aimés, prions. Priez. Et une pensée pour ces victimes. Et une pensée pour ces frères et sœurs. Seigneur, moi je pense pas à toi, Seigneur, toi tu penses à moi. Nous prions. Et une pensée. J'accepte pas tes lois, Seigneur. Toi tu m'acceptes comme ton enfant. Merci Jésus. Mais toujours crois qu'il y a des désirs envers moi. Il y a des familles qui sont là qui pleurent. Il y a des familles qui sont restées veuves. Il y a des gens qui sont restés veuves.
Maintenant, tu acclames pour remercier Dieu. Merci. Merci. Non, j'ai dit tu acclames pour remercier Dieu. Voilà. Vous méritez l'acclamation ce matin. Merci mon Dieu. Je te bénis. Je te bénis. Amen. Nous allons lire deux textes ce matin. Amen. J'entends encore deux personnes qui sont assises et j'entends une personne qui est assise. Nous ne sommes pas devant un premier ministre ou un président de la République, mais devant les Écritures. Et ces Écritures, c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu lui-même. Amen. Nous allons lire le premier texte dans Exode chapitre 3. Je lis la parole de Dieu si tu as trouvé. Je vois encore les pages tournées. Exode chapitre 3. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre des mendiants. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il répondit, je suis là. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. Un pays ruisselant le lait et le miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Parole du Seigneur. Nous allons lire le deuxième texte dans Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5. Verset 15.
Josué chapitre 5 verset 4. J'ai lu la parole de Dieu. Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. Josué fit ainsi. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire et par rapport au thème que nous allons partager ce matin, je l'avais déjà introduit 2 vendredis passés. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là le dimanche pour que nous continuions à découvrir encore le merveille de Dieu sur ma vie et sur ta vie. Ce thème qui est la sainteté à son nom, parce que Dieu nous a appelés de rentrer dans sa sainteté. Mais le sous-thème que je suis en train de défiler, c'est ôte des sandales. Tu peux le noter. Ôte des sandales. Oui, frères et sœurs, nous allons débuter notre retraite dès ce lundi, ici à l'église. Et nous sommes appelés à nous préparer parce qu'une retraite, c'est un moment où l'homme se met en retrait de toute situation, d'un environnement quelconque, afin de se retrouver face à son Dieu, afin de s'approcher encore de Dieu et de communier avec son Dieu. C'est pour cela que je te convie, frères et sœurs, c'est une retraite de l'église. Que tu prennes part parce que cela s'avère trop important pour que nous ne croyions pas et de tout ce que nous pouvons penser que nous sommes presque au terme de l'année civile qui va finir dans un mois et que nous aurons à trembler au mois de décembre. Et quand nous allons franchir le 1er janvier, nous allons dire, ça va, l'histoire est passée. Et on revient sur le même pas. C'est pour cela qu'on va commencer à faire un rétrospectif, de comprendre que c'est le moment maintenant venu pendant ces moments de retraite, d'aller dans la présence de Dieu. Afin que j'écoute Dieu. Et que Dieu m'appelle, que j'entende la voix de Dieu. De chercher sa face encore par rapport à sa propre vie, par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, par rapport à mon épouse, par rapport à mon époux, par rapport à l'église de Dieu. Moi, j'y vais. Je me mettrai dans un coin où, quand Dieu m'appellera, j'entends. Frères et sœurs, la sainteté à son nom. Si je posais la question au milieu de nous, qui peut lever sa main pour dire qu'il est saint? Dis. Qui peut le faire? Car c'est lui qui le fera. La Bible lui traitera de menteur. Qui peut le faire? Qui peut se déclarer saint? Personne. Personne ne peut le faire. Mais Dieu nous appelle et Dieu nous a appelés à participer dans sa sainteté. C'est pour cela quand nous voyons ce texte de Exode, quand il s'agit de parler de la personnalité d'un homme, je converge toujours dans l'Ancien Testament. Il s'agit de la personnalité d'un homme que Dieu a utilisé d'une manière extraordinaire. Et cet homme avait le sang, avait le cœur qui battait, avait l'eau, avait la bouche qui parlait. C'était un être humain comme toi et moi. Il s'agissait de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse va se retrouver face à l'Éternel. Mais je vais récapituler quelque chose pour toi ce matin.
Dans le plan de Dieu, ce déroulement a été déjà prévu. Mais pour que nous vivions ces choses à ce temps et à cette époque. Sachez que l'Ancien Testament préparait des choses que nous attendions dans le Nouveau Testament. Et cet homme Moïse, par sa naissance, cet homme Moïse, par la manière dont il avait grandi, il a eu un temps où il était recueilli dans la famille, dans une famille adoptive, la famille de Pharaon. Une famille qui n'était pas n'importe quelle famille, mais la famille royale. Et Moïse était là-bas. Moïse a grandi. Et nous savons, après tout ce qui s'est déroulé, quand il a été découvert qu'il faisait partie d'une famille qui devait subir, qui devait pleurer, qui devait être banni. Mais il y eut un jour, il a été délaissé, chassé. Il est parti, errer dans le désert. Moïse. Bien-aimé, Moïse est parti, abandonné dans le désert. Il savait où aller. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de GPS où je pouvais me retrouver facilement, dire je puis situer un endroit pour arriver, me ressourcer. Mais non, il y avait des GPS. Est-ce que vous le savez, il y avait des GPS à cette époque? Non, il y avait des GPS. Ah oui. Et il est toujours aujourd'hui. Moi, je préfère ces GPS-là par rapport à ce qu'on voit marcher. Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est le véritable GPS. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, Moïse abandonné dans le désert, il était là. Oh, frères et sœurs, il a passé des nuits, des jours. Mais c'était terrible pour cet homme. Alors, on rentre dans le texte, Moïse va errer. Bien aimé, vous savez, dans le désert, il y a des phénomènes tellement bizarres. La nuit dans le désert, il fait tellement froid. Les jours dans le désert, il fait tellement chaud. Alléluia. Et sans compter tout ce que Moïse devait rencontrer comme obstacle. Il y avait les serpents des déserts, il y avait des scorpions, il y avait des fourmis, il y avait toutes sortes d'animaux dangereux, nuisibles par rapport à sa vie physique, seul dans le désert. Il n'avait que la nuit, la lune qui pouvait éclairer pour qu'il voie. Et le jour, il n'y avait que le soleil. Il n'avait pas un manteau pour fuir le froid. Il n'avait qu'un habit en tissu lin. Il dormait sur le sable. Pendant combien de temps Moïse est passé? Il a erré. Bien aimé, ça je commence à faire à comprendre à quelqu'un ce matin. Au détriment de tout ce qui se passe dans ta vie ce matin. De tout ce qui se passe par rapport à ton progrès. Tu vois, tout est bloqué pour toi. Tu vois, rien ne va. Bien aimé, pour arriver dans la présence de Dieu, tu dois passer par le désert. Si tu n'es pas encore passé dans le désert, par le désert, il te sera impossible de jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois passer par le désert. Nombreux ne veulent pas passer par le désert. Regardons dans la vie aujourd'hui, nombreux cherchent même la facilité. Vous comprendrez même quand nous lisons dans Josué chapitre 5, quand on va voir que Josué, après avoir circoncis à Gilgal les enfants d'Israël, après avoir passé le Pâques, mangé, c'était leur dernier repas, la Bible dit, la manne cessa. C'est-à-dire, eux qui étaient nourris d'une manière spirituelle, ces jours-là, il n'y avait plus la manne.
Donc ça veut dire c'est par la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. Alléluia. Oui, c'est le désert, il faut passer. Le désert, c'est toute une école qui forge quelqu'un. Le désert, c'est toute une école qui aiguise la vie de quelqu'un. Nombreux ne sont pas encore aiguisés, nous ne sommes pas encore aiguisés. Quoique nous servions Dieu, nombreux ne sont pas encore aiguisés. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas passer par le désert. Nous ne voulons pas vivre ce trajet de désert. Que tu veuilles ou pas, tu dois passer par le désert. Parce que par le désert, tu vas vivre l'incroyable mais vrai. Tu vas passer des situations que tu diras, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma vie? Tu dois passer. Mais il y a des situations qui semblent faciles, mais ça te fait pleurer d'une manière impossible. Il y a des situations, Dieu regarde et dit, je le fais passer par ce chemin. Enfin, quand tu vas sortir, qu'il voie ma gloire. Amen. Tu dois accepter. Amen. Non, mais toi, tu passes des situations où tu n'as pas vu les scorpions devant toi, où tu n'as pas vu un serpent apparaître devant toi la nuit. Non. Mes problèmes ne dépassent pas ce que Moïse a vécu des heures et des heures, des jours et des nuits par le désert. On ne peut même pas les comparer. Mais Moïse a eu le temps. Et le Dieu qui avait prévu de bonnes choses pour Moïse, voyait Moïse. Il le voyait la nuit. Oh Moïse, il le voyait. Mais le but de ce Dieu était que Moïse devait passer par cette voie pour l'attirer vers lui. Amen. Bien-aimé Moïse, après d'avoir passé ce temps dans le désert, la Bible dit, Moïse va apparaître quelque part. Il va apparaître dans un endroit où il ne pensait pas, auprès des mendiants, où il ne pensait pas. C'est de là que Moïse va commencer une vie. Vous comprenez, c'est de là même que Moïse va épouser. La Bible dit, Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro qui est son beau-père. L'histoire de Moïse commence maintenant. Mais il y a un Dieu de rendez-vous. C'est un Dieu de rendez-vous pour toi ce matin. Quand je parle à sainteté à son nom, c'est-à-dire, c'est Dieu qui nous attire vers lui. La Bible dit, Moïse arriva maintenant auprès de mendiants. Quand il était en train de paître le troupeau de bétail de son beau-père. Il va voir auprès de buissons ardents. Il va voir le feu. Mais par curiosité, il va dire, je dois m'approcher pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et celle qui devait être sa femme va lui dire, non mais là-bas, on nous a toujours dit, il y a un Dieu là-bas. Personne n'est monté là-bas. Il y a un Dieu. Mais Moïse, il est passé par là. Il arriva, il va détourner le feu pour voir. Mais il a entendu une voix lui parler. Il dit, ne t'approche pas d'ici. Une voix qui va appeler l'homme par son nom. Moïse, Moïse. Il dit, je suis là. As-tu entendu déjà une voix t'appeler? Depuis que tu es dans le Seigneur, as-tu entendu une voix te parler et t'appeler à ton nom? Moïse, Moïse, il dit, je suis là. Il dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte premièrement tes sandales. Parce que le lieu que toi tu veux fouler, le lieu où tu te trouves, c'est un lieu tellement sacré, un endroit saint. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu. Combien entrons-nous dans la présence de Dieu avec nos sandales? Moïse dans le désert avait ses sandales. Mais dans la présence de Dieu, Dieu lui ordonna d'ôter.